Bonjour tout le monde! À défaut de pouvoir sortir de la maison, j'ai décidé de dire au directeur de mon ancienne école secondaire « Amène-toi chez nous via la plateforme Zoom ». Monsieur Claude Lacroix est directeur du collège Mont-Sacré-Cœur à Granby depuis plusieurs années. Dans le cadre de ses fonctions, il doit accompagner les enseignants, les enseignantes et les élèves de son école dans cette situation particulière. Grâce à Facebook, j'ai pu constater qu'il le fait avec beaucoup de cœur et d'humanité. Bonjour Claude. Bonjour Stéphanie, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, bienvenue dans mon salon. Ça fait plaisir, bienvenue dans mon bureau. Alors, comment se passe le confinement pour toi comme directeur d'un collège privé? En fait, c'est ça, ça a commencé un petit peu après la relâche. On savait que ça discutait pas mal au niveau de ce virus-là qui était pour nous autres à ce moment-là pas mal inconnu. Et puis, en fait, moi, j'ai appris la décision un petit peu avant. Donc, le jeudi, avant que les écoles soient fermées, en fait, le vendredi. Moi, le jeudi soir, jeudi après-midi, avec mon équipe de direction, on a déjà pris la décision qu'on fermait l'école. On se disait, regarde, si on la ferme une journée, donc juste le vendredi, ça va nous laisser le temps de réfléchir à la patente, à notre situation, puis nous organiser pour le lundi correctement. Puis finalement, le gouvernement a annoncé le vendredi que l'école était fermée. Puis depuis ce temps-là, ça va faire la 5e ou 6e semaine, je pense, de confinement. Fait que c'est sûr que ça s'est fait un peu de façon précipitée. Si c'était à faire, si je pouvais reculer la cassette, ce que j'aurais dû dire à mes élèves avant qu'ils quittent, c'est prenez le temps d'amener votre matériel scolaire avec vous autres, vos choses, parce que je ne sais pas si on va se revoir lundi, tu sais. J'ai pas eu ça, parce que dans le fond, ma décision était prise en début de dîner, mais dans l'après-midi, j'ai reçu un courriel du ministère en disant « Prenez pas de décision précipitée, ne fermez pas vos écoles, attendez de recevoir des consignes à ce niveau-là. » Puis là, en bon prof de français qui suit les règles, j'ai choqué, j'ai dit « Ouais, si le ministère me dit d'attendre, je vais attendre. » Puis là, la cloche a sonné, les élèves sont partis, puis après, là, vers 4h30, 5h, on a pris la décision de fermer. Mais tu sais, si c'était à faire, j'aurais dit à mes élèves, apportez votre matériel avec vous autres, vos cahiers, vos trucs, pour être capable de faire de l'école à la maison pour quelques jours, en pensant pas à ce moment-là que ça serait quelques semaines, évidemment. Comment les enseignants et les élèves ont pris cette fermeture d'école-là? Ça a-tu été la panique? Les premiers jours, je te dirais que c'était un peu de l'incertitude, de l'inconnu. On ne savait pas on connaissait pas beaucoup de choses sur cette maladie-là, sur ce virus-là. Puis les premiers jours ont été assez paniquants. Il a fallu que moi, mon rôle, c'était de calmer le jeu pas mal. Là. Je te dirais, dans les 5-6 premiers jours, là, j'ai reçu là, et du ministère, et de ma fédération des écoles privées, et des parents, et des élèves, et des membres du personnel. J'avais fait une petite vérification juste pour le fun. Je me disais, hey, mon Dieu, j'arrête pas. Mes journées étaient hyper occupées. J'avais reçu au-dessus de 1000 courriels. Ça donne une idée, là, en une semaine à peu près, 5-6 jours. Là, puis j'en avais envoyé 350 moi-même. Fait que ça donnait à répondre à chacun puis à essayer de faire des suivis. Le début était assez rough, puis on se demandait est-ce qu'on va être capable, tu sais. Puis on n'avait pas trop, tu sais, c'était pas clair les règles du ministère. Une journée, c'était blanc. Le lendemain, c'était un peu plus gris. Le lendemain, c'était tout à fait ça. On s'était organisé, on s'était reviré de bord avec mon équipe de direction et les enseignants pour commencer à envoyer par courriel prendre contact, premièrement. Tu me connais assez, là, pour moi, le lien avec l'élève, c'est ce qui est le plus important. Puis, c'est ça, je voulais qu'on garde ce lien-là avec nos élèves. Puis, tu sais, ça nous a permis, là, tantôt, on se jasait un petit peu avant l'entrevue, tu sais, ça nous a fait découvrir Zoom, ça nous a fait découvrir des applications que moi, je ne connaissais pas du tout. Puis une qu'on avait, nous autres, dans notre suite Office, c'est Teams, ou Teams, je pense qu'il y a un S à la fin. On ne la connaissait pas, puis elle était là. Puis là, ça a fait qu'on n'a pas eu le choix. Tu sais, des fois, quand on a le choix d'utiliser ou pas, ça laisse un petit peu de zone floue. Mais là, on a dit aux profs, on a des profs aussi, tu te rappelles probablement de Yves Desgreniers, des profs qui sont très technologiques, qui sont charismatiques, qui sont capables de bien exprimer leurs affaires. C'est que lui, il a pris ça en main dès le départ, puis il a été l'agent multiplicateur auprès de ses collègues qui étaient moins assurés par rapport à ça. Il a fait de la formation en ligne avec eux autres pour les aider à les outiller. Puis là, je te dirais que depuis, quand c'était la 2e semaine, là, la plupart des élèves et les profs sont en contact avec ça sur Teams. Et on s'est servi d'une application qu'on avait déjà pour réserver
des appareils dans l'école, mais on l'a transformé pour réserver des plages horaires. T'sais, à telle heure, c'était le groupe qui était en ligne avec tel prof. À telle heure, c'était... Fait qu'on a servi de d'autres outils qu'on avait pour d'autres choses. On les a modifiés un peu. Puis, ben là, comme je te disais, il y a un genre de routine qui s'est établie depuis 2 semaines aussi. Ben, la semaine passée, on a commencé, je pense qu'on a terminé. On a appelé, parce que c'est correct un courriel, mais ça reste un courriel. Moi qui aime parler avec du vrai monde, donc soit par Teams, soit par Messenger, par FaceTime, toutes les applications possibles, ou soit par le téléphone, parce que nous autres, notre réalité est particulière parce qu'on a des élèves qui viennent de 26 municipalités différentes. Tu sais, ça vient de petits villages où l'Internet, là, il n'est pas haute vitesse tout le temps, on va se le dire. Là. Fait qu'il y a des élèves qu'il a fallu rejoindre par téléphone parce qu'ils n'en ont pas d'Internet, tout simplement, où ils ont une ligne, un cellulaire pour toute la famille qui est à la maison. Parce que l'Internet dans le bois, là, ça coûte, je vais dire un chiffre, là, 400$ par mois pour avoir l'Internet dans le bois, puis regarde, ils n'ont pas les moyens de se payer ça. Fait que, avec ces gens-là, on a envoyé des choses par la poste, on s'est débrouillé pour aller rejoindre tout le monde. Je suis tellement fier de ma gang. C'est là qu'on voit, quand il arrive un événement comme celui-là, comment une équipe est capable de se revirer de bord, à quelle vitesse, avec quelle énergie, quel enthousiasme. Nous autres, à tous les jeudis, matin, 9h, il y a une réunion de tous les profs avec la direction sur Teams. Puis là, chacun parle, amène ses points, chacun, tu sais, même à travers un écran, on sent cette énergie-là. C'est juste te dire, là, c'est vraiment, je suis vraiment fier de ma gang parce que c'est ça, ils se sont virés rapidement, puis ils se sont impliqués, puis ils ont dit, garde, on va le faire. On est capable, on va le faire. Fait que ça nous démarque un peu par rapport à certaines écoles, probablement parce qu'on est un peu petit milieu aussi. Tu sais, on est 39 profs, tu sais, on n'est pas 150 profs. Fait que, tu sais, c'est plate, mais c'est l'avantage de notre affaire à nous autres. En étant moins nombreux, on est capable peut-être de s'organiser plus rapidement et de porter action là, auprès de nos élèves. Est-ce que tu vois des besoins particuliers chez les ados parce que c'est sûr qu'il y a des gens que, tu sais, peu importe que l'école soit ouverte ou pas, qui avaient des besoins au niveau plus psychologique. Parce que nous, on a maintenu, on a été obligé, il y a certains, les surveillants ne travaillent pas, les concierges ne travaillent pas, il y a certaines catégories d'emplois qui ne travaillent pas. Évidemment, les enseignants travaillent beaucoup parce que c'est eux autres qui sont sur le plancher et qui communiquent avec les élèves qui transmettent l'information. Mais moi, j'ai décidé de maintenir pareil le service d'aide. On appelle ça le service d'aide à l'élève. Il y a une psychoéducatrice puis il y a 2 éducatrices spécialisées qui sont très dynamiques aussi, puis qui ont décidé de maintenir un service à distance via FaceTime puis via d'autres sortes d'applications. Puis ça fonctionne. Les élèves, il y en a qui étaient déjà stressés avant, peu importe les motifs, ils sont encore, l'incertitude. On a des élèves, nous autres, avec certaines difficultés scolaires. On a des élèves qui sont TSA, on a des élèves qui ont des plans d'intervention. Ce pas toutes des premières classes, là, contrairement des fois à certaines écoles privées. Nous, on n'a pas de sélection, on n'a pas d'examen. Fait qu'on a toutes sortes d'élèves, on les accueille comme ils sont dans leur force et dans leur défi. Fait qu'on a maintenu ça. Puis moi, là, c'est sûr que j'ai pas d'informations confidentielles. Je ne les avais pas à l'école, je ne vois pas pourquoi je les aurais plus là, mais ce que les filles me disent, c'est que Claude, on reçoit des demandes, on accompagne, on les aide à s'organiser au niveau du plan de travail, au niveau du travail scolaire. Oui, il y a des élèves qui trouvent ça plus difficile, mais si j'avais à mettre une... Tu sais, là, c'est difficile parce que je n'ai pas de thermomètre, là, mais tu sais, de façon générale, ça se passe très bien pour la grande majorité des élèves. Mais il y en a qui trouvent ça difficile, qui sont isolés. Il y en a qui n'ont pas de voisins. Il y en a qui, tu sais, comme je te disais, ça vient de plusieurs villes, donc leurs amis sont dans un autre secteur, puis les parents ne veulent pas qu'ils aillent les voir, puis avec raison. C'est plus le côté social, je pense, qu'au niveau des élèves qui est la difficulté actuellement. Sur le plan scolaire, là, ceux qui veulent, qui sont embarqués, ça va bien. Le collège a toujours été engagé dans plein de causes. Même quand j'étais là, on était à SOS Dépannage avec les jeunes partages et tout ça. Vous êtes engagé quand vous avez entendu le ministre quand on a eu peur qu'il manque de choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Écoute, moi, en fouillis, à un moment donné, je travaille de la maison, évidemment, la plupart du temps, mais de temps en temps, il faut que j'y aille quand même au collège pour m'assurer que tout est correct. On va faire une petite tournée des lieux, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'eau, bon, etc. Puis, je cherchais quelque chose dans un garde-robe. Tu sais, je suis allé
côté de mon bureau, il y avait un garde-robe, puis là, je cherchais des trucs. Puis là, je vois une boîte écrit masque. Ouais, une boîte de masque, là, tu sais. Je ne savais pas ce que ça faisait là. Je sors la boîte, ça venait probablement du H1N1, qu'on avait acheté des masques à l'époque pour cette pandémie-là, puis qu'on avait serré là, puis que je ne savais pas qu'elle existait encore. Il y avait quand même 500 masques. C'est quand même pas rien. Fait que moi, je suis sur mon conseil d'administration. J'ai la chance de travailler avec une médecin qui est une ancienne élève. Fait que j'ai appelé Elisabeth. J'ai trouvé 500 masques. Tu penses-tu que ça peut être utile à quelque part? Elle a dit, laisse-moi regarder ça. Puis je te rappelle. Et effectivement, elle est venue les récupérer à la maison. Puis ça s'est allé aux soins à domicile. Donc, pour des infirmières qui vont faire des soins à domicile pour des personnes âgées, j'imagine, ou des personnes dans le besoin. Puis, écoute, ils étaient bien contents. C'était des masques à odeur de lavande. Écoute, on avait acheté pas n'importe quoi. Fait que, écoute, ça a pu servir. Je me dis, tant mieux. Moi, ça dormait dans le garde-robe. Je ne savais même pas qu'on avait encore ça. Fait que c'était ça. Puis, on a demandé aussi à certains élèves de s'impliquer. C'est sûr que c'est plus difficile à distance parce qu'on ne peut pas rencontrer les gens, mais il y a des élèves là, dans des projets artistiques qui ont produit des œuvres qu'on a fait parvenir là, à certaines résidences pour personnes âgées de la région. C'est sûr que c'est pas grand-chose, c'est une petite goutte, mais si chacun met une petite goutte, je me dis, ben ça fait en sorte que la vie de ces gens-là est peut-être plus agréable, puis passe un peu. Parce que, tu sais, moi, j'ai encore mes parents qui habitent dans leur maison, c'est correct, tu sais, ils sont chanceux, ils ont grand pour bouger, puis ils peuvent s'organiser. Mais j'ai mon beau-papa qui est dans une résidence pour personnes âgées à Saint-Hyacinthe, justement, puis c'est pas facile. Tu sais, je me dis, j'aurais le goût d'aller le voir. Tout, on allait le voir quand même assez régulièrement. Là, on ne peut pas aller le voir. Oui, c'est correct, on y parle. Il connaît une madame qui a une tablette. On va probablement être capable de FaceTimer, mais ils ne sont pas supposés de se voir non plus dans leur chambre. Fait que là, je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Mais je m'ennuie. Mon beau-père, je m'ennuie de le voir. Là, c'est ça. Moi, quand je cours, moi, je fais encore du jogging. Je passe devant certaines résidences. Puis, écoute, je ne le cacherai pas. Il y en a qui sont dans leur porte-patio, puis ils regardent dehors. Ben, moi, je leur envoie la main. Puis, souvent, ils sont surpris. Hey, il m'a vu. Puis, j'ai envoyé la main. Puis là, ça fait barrer ma blonde des fois parce qu'elle disait, tu le connais pas. Mais c'est pas grave, je le connais pas, mais regarde, si je suis le deuxième dans la journée à y avoir envoyé la main et que j'ai vu qu'il existait et qu'il était là, ben tant mieux, ça va lui avoir fait un petit quelque chose. Comme homme, qu'est-ce que tu retiens? Y a-tu des prises de conscience que déjà tu peux faire après 5 semaines? Ben, en fait, c'est sûr que comme humain, je m'aperçois que là, on est comme dans les films, des fois, ils font un genre de ralenti. Là, puis là, on voit l'action arriver, mais au ralenti. J'ai comme l'impression que je suis comme là-dedans, ce ralenti-là. Puis là, c'est là que tu t'aperçois que quand on n'est pas arrêté, ça va bien trop vite. Tout va trop vite. On court tout le temps comme des malades pour essayer de tout faire, d'essayer d'être. Puis je me dis, là, bon, c'est pas parfait ce qu'on fait comme travail, là, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une classe avec des élèves devant nous autres, là, mais on n'a pas le même rythme. Les petits oiseaux, je les entends plus, je les vois plus, il y a moins de pollution, il y a moins de... Au niveau environnemental, je me dis, wow, j'espère qu'on va garder des choses de ça, qu'on va retenir des choses. Concrètement, là, je me disais, une journée tempête l'année prochaine dans le calendrier, là, plus besoin, on n'a pas besoin de prendre une journée tempête. On va être capable de donner des cours avec les appareils qu'on a, on va profiter de ces journées-là au niveau de la pédagogie, puis se rencontrer, faire des trucs avec les profs. J'espère qu'au niveau, sur le plan humain, on va être capable de garder ce rythme-là moins fou un peu. Moi, c'est sûr que j'ai pas mes enfants. J'ai un enfant sur 3 ici. Je trouve ça difficile. D'en savoir un qui est à Sherbrooke, puis l'autre qui est à Montréal, parce que c'est la réalité fait qu'ils sont là. Au début, là, j'aurais eu le goût de les ramener ici, puis là, on va se protéger ensemble. Non, c'est ça, il faut que je fasse lâcher prise. J'ai appris à dire, ben, c'est un qui est journaliste, l'autre qui est à ses études là-bas, ben, regarde, c'est correct, puis il faut qu'on se parle, qu'on s'écrit tous les jours. Ça c'est plus difficile, mais ça vient juste me montrer l'importance de la famille, puis des contacts, comment c'est important. Puis comment on va être capable après de dire, là, j'ai hâte d'en faire des soupers de famille. Là, j'ai eu ma fête, j'ai eu la fête de un de mes fils qui est à Sherbrooke, qu'on a fêté via FaceTime. C'est correct, là. Ben, c'est pas pareil. J'ai hâte de retrouver mon monde avec moi, autour de moi, dans un vrai social humain. Là. Mais bon, faut être patient, faut être correct. Ça va bien aller. J'ose te poser une question piège. Ah, vas-y. Je ne sais pas où tu en es
au niveau de ta spiritualité, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là en toi, peu importe? Ben oui, c'est sûr que ça fait réfléchir. Tu te dis, c'est ça. Ce temps-là nous oblige à la réflexion, nous oblige à l'introspection, de dire, ben, faut qu'on se reconnecte avec nos. Je ne veux pas aller dans une religion particulière parce que, tu sais, mais avec nos sources, chacun. Je n'ai pas à juger de l'autre religion, de l'autre façon. Ça y appartient. Il se connectera dans ses sources à lui. Puis moi, ça m'a permis de me connecter aux miennes, de dire, ben, ça sera peut-être le temps aussi que j'investisse là-dedans, dans ma spiritualité aussi, parce que dans ma folie de vie, c'est souvent le dossier qui se met de côté rapidement. Je n'ai pas le temps. Tu tasses ça rapidement. Mais je pense que c'est ça. Ça fait partie de ce qu'on est. Puis, autant que j'ai gardé mon exercice physique, autant que je fais attention à mon alimentation, il faudrait que je fasse plus attention. Puis là, je le réalise à ma spiritualité puis de dire à mon engagement, à ma réflexion. Voilà. Merci, Claude, d'avoir accepté ce défi-là. C'est un plaisir de se voir pour vrai une matinée en vrai. Là. Oui, c'est sûr que le fait de suivre ce qui se passe au collège, ça me rappelle toujours de beaux souvenirs parce qu'effectivement, c'était une famille. Effectivement. Bien, sur ce, je te souhaite bonne fin de journée à toi. Merci, bye-bye. Bye-bye.